Les chaînes d'opérations algébriques. Donc, tout ce que vous avez fait depuis le début de ce chapitre, c'est-à-dire multiplication de monombres, multiplication de binomes, multiplication de polynômes, les binômes au carré, la division de polynômes, et tout le plaisir que vous avez cumulé dans ce chapitre, eh bien, c'est à ce moment, dans les chaînes d'opérations algébriques, que vous allez vivre le plus beau moment du chapitre. C'est-à-dire que vous allez regrouper toutes les connaissances que vous avez acquises pour être capable de faire une chaîne d'opérations tout en respectant les priorités d'opération. Donc, c'est vraiment des exercices qui sont longs, et qui demande du sérieux et de la concentration. Parce qu'une petite erreur, dès le départ, engendre une grande erreur à la fin. Alors, attention aux erreurs de signes, attention aux erreurs de retranscription. Et là, ici, erreur de retranscription, erreur de signe, peut-être que vos assurances niaiseries pourraient vous être utiles. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on doit respecter les priorités d'opération. Ce que j'ai fait à la première ligne, c'est que j'ai réécrit mes produits de binômes. Donc, mes binômes au carré ici, je les ai réécrits comme le produit de 4x à la 2 moins 3 fois 4x à la 2 moins 3 plus 2x à la 4 entre crochets. Donc, c'est comme une grande parenthèse divisée par 3. Et j'ai simplement réécrit de l'autre côté. La ligne d'ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon produit ici, mon binôme au carré, donc 4x2 fois 4x2, 16x4, 4x2 fois moins 3x, moins 12x2, moins 3 fois 4x2, moins 12x2, et moins 3 fois moins 3, plus 9, plus le 2x à la 4 qui était là. Tout ça toujours entre parenthèses divisé par 3 parce que c'est toute cette expression algébrique que je veux diviser par 3. De l'autre côté, j'ai fait le produit de 4x3 fois moins 2x2 plus 4. 4x3 fois moins 2x2, 4 fois moins 2, moins 8. x3 fois x2, x5. 4 fois 4, 16. x3, x3. Et tout ça, donc le résultat du produit est divisé par 8x. À l'étape d'ensuite, parce qu'on ne fait pas tout dans la même étape, on sépare vraiment, comme ça on évite de faire des erreurs. J'ai regroupé les termes semblables. Donc, 16x4, je le regroupe avec 2x4. Donc, je réduis ce qu'il y a dans ma parenthèse avant de faire une opération de division. Je regroupe moins 12x2 avec moins 12x2. Et tout ça doit être entre parenthèses, et tout ça sera divisé par 3. Je vais faire la même chose dans l'autre crochet. Donc, les 8, j'ai divisé, pardon, ici, moins 8x5 divisé par 8x. Donc, moins 8 divisé par 8, moins 1. X à la 5 divisé par x, x à la 4. 16x3 divisé par 8x, 16 divisé par 8, 2. x3 divisé par x, x2. Ensuite, j'ai fait ma division pour la première partie de ma chaîne d'opération. 18x4 divisé par 3, 6x4. Moins 24x2 divisé par 3, moins 8x2. Et 9 divisé par 3, 3. Pour la deuxième partie, j'ai un moins devant un crochet devant une parenthèse, donc je distribue le moins. C'est une multiplication par moins 1. Moins fois moins, ça donne plus. Moins fois plus, ça donne moins. Et là, rendu à cette étape, je n'ai plus de binôme au carré, je n'ai plus de produit de polynôme, je n'ai plus de division. Donc, maintenant, je regroupe les termes semblables, les x4 avec les x4, les x2 avec les x2 et les termes constants avec les termes constants. Donc, 6x4 plus x4, 7x4, moins 8x2, moins 2x2, moins 10x2, plus 3. Donc, voici pour les chaînes d'opération. Mon conseil, c'est vraiment, premièrement, tournez votre cahier dans le sens de la longueur. Comme ça, vous allez avoir plus d'espace pour écrire vos chaînes d'opération qui peuvent être assez longues. Ensuite de ça, allez-y vraiment avec parcimonie, précaution, rigueur et vous arriverez à trouver les réponses. Et quand on arrive à trouver la réponse, la bonne réponse d'une chaîne d'opération qui est impressionnante, ben, même si on n'aime pas ça, les mathématiques, on finit par être pas mal fiers de nous. Donc, voilà, vous avez une série d'exercices sur les chaînes d'opérations à effectuer. Bon travail!